Bonjour et bienvenue sur le podcast L'humain au cœur de l'action. Je suis Claire Garanger, coach professionnel certifié, spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent prendre en main leur vie professionnelle. Je suis également coach en bilan de compétences, certifié Calliope et coach Ikigai, ainsi que formatrice et coach expert en intelligence situationnelle. Je te propose de partir à la découverte de reportages et de témoignages autour de différents métiers, de différentes expériences pour t'inspirer. C'est parti. Alors aujourd'hui, je te propose de de rencontrer, de faire la connaissance de Laura Sauvage, qui est photographe, mais pas que. Et dans ce podcast, nous allons évoquer le fait d'avoir un métier passion et d'avoir un métier dit alimentaire et comment on peut jongler entre tout ça. Et puis, petit spoiler de début de podcast, qui dit métier alimentaire ne veut pas dire métier horrible, inintéressant, dans lequel je ne peux pas m'épanouir. Mais ça, Laura va pouvoir témoigner là-dessus. Et donc, je te propose, sans transition, d'écouter son histoire. Bonjour Laura, Bonjour Claire. comment vas-tu? Ça va très bien, un petit peu décontenancée parce que c'est la première fois que je participe à un podcast, mais tout va bien se passer. Oui, tout va bien se passer. L'idée, c'est que ça soit justement naturel le plus possible. Donc, on est entre nous. Euh, alors, on est entre nous deux, mais pas que. Presque. D'accord, mais presque. Donc voilà, je voulais que tu nous racontes un petit peu, déjà ton parcours jusqu'à Alors, aujourd'hui. oui, effectivement, donc j'ai un parcours un petit peu atypique. Donc, comme tu disais, je m'appelle Laura Sauvage. Je vais bientôt avoir 33 ans. Et j'ai eu un début de parcours professionnel assez chaotique suite à de mauvaises orientations issues du collège. Et donc, à 16 ans, je me dirige vers un BEP production horticole en alternance. Donc, je me suis spécialisée en floral et plus précisément en rosieriste. Voilà, donc je faisais pousser les rosiers, c'était ça mon métier à l'origine. Ok. Suite au décès de mon grand-père, en fait, on m'a offert son vieil appareil photo, qui est un vieux Canon FTB qui a connu la guerre. Et en fait, j'ai tout de suite été fascinée par la mécanique de l'objet, plus que par la photographie ou l'art de la photographie. C'est vraiment le procédé en fait qui m'a fascinée et qui m'a interloquée. Et j'ai commencé à faire un petit peu des recherches et puis j'ai pu faire l'acquisition d'un premier appareil photo numérique. Et j'ai commencé mon parcours de photographe en prenant en photo les boutons de rose que je faisais pousser. Donc c'était toujours très axé nature au début. Et puis des copains m'ont demandé si ça m'intéressait pas de prendre des gens en photo. Donc je me suis essayée à la photographie de portrait et ça m'a assez vite pris de passion de rencontrer des gens, d'échanger avec eux et d'apprendre à les connaître. Et puis surtout les professionnels aussi, j'étais très curieuse d'apprendre plein de choses. Donc, j'ai arrêté mes études en horticulture et j'ai intégré une formation diplômante de photographe qui m'a permis justement de sortir avec tout l'aspect technique qu'implique la photographie. On peut très bien c'est un métier où il n'y a aucune obligation, on peut très bien être autodidacte et faire des choses incroyables. Et moi, dans mon cas, je voulais absolument avoir tout cet aspect technique. Et voilà. Donc j'ai obtenu mon diplôme, donc j'avais 19 ans. Et à cette époque-là, je n'étais déjà plus chez papa-maman et la vie fait que il fallait vite payer les factures, remplir le frigo. Et du coup, je me suis dirigée vers le commerce. Et puis j'avais un léger syndrome de l'imposteur aussi vis-à-vis de la photographie. Donc j'ai travaillé dans le commerce pendant une douzaine d'années. Toujours avec cette envie et ce désir de photographier, mais qui était vraiment qu'une passion, une occupation pendant toutes ces années. Et à l'issue du Covid, j'ai fait ce que beaucoup de gens, dans mon cas, ont malheureusement vécu, c'est-à-dire un burn-out dans le commerce. Mm. On est beaucoup à avoir pété un câble, et ça a été mon cas. Et donc à l'issue de... Donc j'ai fait une demande de rupture conventionnelle à l'époque, qui a été acceptée.
Et avec mon mari, on a décidé de changer de région, de tout quitter et de partir sur un nouveau départ. Et à ce moment-là, c'est lui qui m'a poussée à monter mon entreprise. Et donc, j'ai créé Laura Sauvage Photographie il y a 3 ans, le jour de mes 30 ans, en arrivant en Auvergne. Voilà, grande aventure auvergnate et entrepreneuriale. Et c'est vraiment une aventure extraordinaire. Mais il me manquait toujours un petit truc qui était de voir du monde au quotidien. La vente, c'est un métier vraiment que j'adorais. J'avais des clients chouchous, je m'entendais très bien avec toutes les équipes où j'ai pu passer, et ça m'a manqué. Parce que l'entrepreneuriat, on tombe vite dans l'isolement. Et j'en ai fait un petit peu les frais quand même pendant 2 ans, même si mon métier me permet de rencontrer des gens. On va dire que 60% du temps, je suis quand même toute seule dans mon bureau Mm. à faire mes petites, voilà, mes retouches, l'administratif, la communication, tout ça. Et donc j'ai ressenti ce désir et ce besoin de retourner un petit peu vers le commerce. Et l'année dernière, pendant à peu près 8 mois, j'ai repris un job salarial. J'étais en temps partiel dans une boutique qui vendait de la vaisselle. Et ça m'a vraiment fait énormément de bien parce que je sentais que moralement, cet isolement entrepreneurial commençait à me peser. Et avoir ce job dit alimentaire, en fait, pour moi, ça a plus été un moyen de respirer, financièrement aussi, parce qu'il y a un salaire fixe qui tombe tous les mois, alors que quand on est entrepreneur, dans mon métier, c'est aussi assez saisonnier, donc on peut avoir de très bonnes périodes, comme des périodes plus calmes, qui sont un petit peu plus angoissantes, du coup, financièrement. Et ce salariat, voilà, m'a permis de m'épanouir sur différents aspects, en plus de mon activité. Ok. Donc Voilà. j'entends là que tu as eu la chance, peut-être, on peut dire ça comme ça, d'avoir le soutien de ton mari dans ton projet entrepreneurial, en tout cas déjà. Complètement, complètement, parce que moi, à l'origine, en arrivant en Auvergne, je voulais, voilà, refaire mon CV et retrouver un emploi salarial dit classique. Et mon mari connaissait ce désir aussi d'ouvrir mon entreprise, mais aussi ses peurs. Et c'est vrai qu'il m'a poussée en me disant, écoute, on prend un nouveau départ dans une nouvelle région. Ça fait des années que tu me parles de vouloir ouvrir ta boîte, mais voilà, tu t'es bloqué par ta peur. Il me dit là, c'est un nouveau départ pour nous. C'est l'occasion. Tu as travaillé pendant des années, donc tu as aussi cumulé du chômage. Il m'a dit si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc vas-y, lance-toi, c'est l'occasion. Et il a bien eu raison. Donc l'encouragement de ton mari qui a permis de de passer le pas Mm. de l'entreprise. Ouais. Et comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour réaliser qu'il te manquait quelque chose et que tu avais besoin de retourner vers un poste de vente? Comme je disais, il y a l'aspect financier, car j'ai ouvert mon entreprise en arrivant dans une région où je connaissais rien ni personne. Donc le temps que le réseau se mette en place, que le bouche à oreille aussi commence à se mettre en place, il y a eu cette angoisse-là du manque financier. J'ai aussi eu des petits soucis de santé qui ont nécessité une opération chirurgicale, et ne sachant pas exactement combien de temps il me fallait pour me remettre aussi de cette opération, j'ai voulu assurer entre guillemets mes arrières, parce qu'évidemment je me suis fait opérer en plein milieu de la saison des mariages. Sinon, c'est pas drôle. Et vraiment, il y a eu ce fait d'être en contact avec des gens toute la journée, d'être occupé aussi différemment. Parce que pendant toutes ces années précédentes, la passion, c'était mon exutoire, c'était ma passion, c'était ce qui me permettait justement de m'évader de mon job. Mais maintenant que ma passion est devenue mon job, c'est aussi devenu un petit peu source d'angoisse et de stress quand même. Et j'avais besoin aussi de libérer un petit peu mon esprit, d'être occupée à autre chose que mon entreprise, parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs se reconnaîtront dans ce discours, c'est que quand on est à son compte, on est à son compte H24.
on est constamment en veille il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ah oui, il faut que je recontacte tel client, il faut que j'envoie telle facture. Voilà, on est vite pris dans cet engrenage d'entrepreneur, de chef d'entreprise qui doit être sur un peu tous les fronts, en tout cas au début, jusqu'à ce qu'on puisse déléguer certaines choses. Et j'avais vraiment besoin de souffler aussi un certain temps et de penser à autre chose qu'à mon entreprise. Et c'est ce que m'a permis ce job-là. Même si j'avais quand même un petit peu de photos parce que du coup j'aidais mon patron à l'époque justement à développer sa visibilité sur les réseaux et donc je faisais un petit peu de photos aussi en parallèle de la vente. Ok, donc alors, j'entends plusieurs choses. Déjà que finalement, la charge mentale, enfin le fait d'avoir un autre boulot, c'était pas se rajouter une charge mentale supplémentaire, mais c'était plutôt l'inverse finalement. Donc tu restais Non. active, mais avec une charge mentale complètement différente. C'est vrai qu'en Mhm. tant qu'entrepreneur, on a tout sur les épaules. Et la question aussi que je me pose, c'est comment tu fais pour jongler entre les deux? Parce que du coup, en termes d'énergie, en termes de concentration, euh, comment tu as réussi à t'organiser pour pouvoir à la fois faire ce boulot correctement et en même temps continuer à quoi, ne pas laisser complètement tomber la photo? Bah, pour le coup, ce job-là, j'étais en temps partiel. Je Mhm. faisais à peu près 28 heures semaine. Ça faisait, en fonction des semaines, je faisais 3 ou 4 jours. Et puis on se relayait justement avec mon patron à cette époque-là. Euh, donc moi, ça me permettait d'avoir suffisamment de temps. Et une fois que le magasin était propre, rangé, et à partir du moment où je m'occupais des clients, j'avais aussi cette liberté d'avoir quand même mon téléphone. Voilà. Si, admettons, il y a une petite demi-heure où c'est calme, où il n'y a pas de clients, je pouvais ben voilà, gérer 2, 3 mails, gérer un petit peu ma com. J'avais cette liberté-là et cette confiance surtout de mon patron Mm. à l'époque. Voilà, il savait qu'il pouvait avoir confiance en moi, qu'à partir du moment où j'étais en magasin, ma priorité, c'était son entreprise à lui, ses locaux et ses clients, ce qui était tout à fait normal. Et voilà, donc moi j'avais suffisamment de liberté et lui avait suffisamment confiance en moi pour ne pas abuser de cette fameuse liberté. Et ça a très très bien fonctionné pendant les quelques mois où j'ai travaillé avec lui. D'accord. Et tu avais des horaires précis ou enfin, il n'y avait pas de, comment dire, de contre-indication, c'est pas le mot, mais il n'y avait pas de conflit d'agenda entre les besoins du magasin et toi, parce que finalement, tes clients, j'imagine, il faut que tu sois, si tu parlais de mariage tout à l'heure, Mm. faut que tu sois disponible à certaines dates, euh, plus facilement le week-end. Et c'était Oui. pas un problème avec la boutique? Avec lui, ça n'a pas été un problème parce que c'est quelque chose dont on a parlé d'emblée. Dès l'embauche et en fait on faisait le planning sur 2 mois à l'avance. Comme ça, moi, ça me permettait de mettre à jour mon planning aussi tous les 2 mois et de pouvoir proposer mes dates disponibles à mes clients. Et inversement, après, si j'avais par exemple une grosse demande de clients dans mon activité qui me disaient oui, mais moi par contre c'est admettons dans 3 jours, mais que moi dans mon planning je travaillais. À partir du moment où lui il était disponible, on pouvait aussi trouver des solutions pour se relayer. Voilà, Mm. vraiment, je pense que je suis tombée aussi sur une pépite. Je suis tombée sur voilà, sur un fils d'entrepreneur, donc forcément qui sait ce que c'est que d'être à son compte, et du coup qui était très compréhensif. Et c'était vraiment du donnant-donnant. Mm. Si lui, voilà, un matin, c'était compliqué, ou il avait un souci, ou il avait finalement des rendez-vous qui se sont ajoutés à la dernière minute, il savait qu'il pouvait m'appeler et que si moi j'avais pas d'impératif client, évidemment, je pouvais au pied levé venir ouvrir le magasin sans problème. Il y avait vraiment un rapport de confiance entre lui et moi qui fait que tout a été fluide pour son commerce à lui et pour mon activité à moi. C'est super chouette ton témoignage parce que ça prouve qu'on peut bosser en confiance et qu'il n'y a pas forcément ce clivage, le chef d'entreprise et les salariés et forcément comment dire, des choses qui sont pas compatibles, enfin des intérêts qui sont pas compatibles et que finalement quand on arrive à se faire confiance, il y a du dévouement de ta part, du respect de sa part à lui pour que tu puisses
cumuler les deux. Donc c'est chouette de savoir que c'est possible. Oui, c'est possible. Après, c'est vrai que je me sens très chanceuse d'avoir eu cette expérience-là qui a duré quelques mois. Duré quelques mois parce que le magasin aujourd'hui a fermé parce que le gérant a eu d'autres opportunités, d'autres horizons. Donc finalement, on n'a pas gardé ce commerce-là. Euh, mais vraiment, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Que c'est vrai que dans le commerce, il y a beaucoup d'impératifs, surtout les week-ends. C'est des horaires qui sont pas toujours faciles. Souvent, il y a des trous au milieu de la journée. Et donc, je peux comprendre que ça fasse peur. Ça m'a fait, moi, très peur au début de me dire, ouais, est-ce que vraiment j'ai envie de retourner dans le commerce, vu tout ce que ça implique en termes d'horaire. Et au final, bah, à force d'échanges et puis de confiance aussi, vraiment, je lui ai dit, avec moi, c'est donnant-donnant. Voilà. Mais oui, c'est possible et c'est rassurant. C'est vrai que j'avais peur suite à un burn-out, forcément. On se dit, waouh, retourner dans le commerce, franchement, c'était pas une décision hyper simple à prendre. J'avais vraiment beaucoup d'appréhension et de peur. Et au final, bah, aujourd'hui, je réfléchis à reprendre un emploi salarial en plus de mon activité pour les mêmes raisons que j'ai pu avoir l'an dernier. Et j'y vais plus sereinement, en tout cas. Parce que justement, j'ai eu cette belle expérience, cette belle rencontre humaine aussi. Et je me dis que, en fait, travailler, bah, l'étymologie du mot travailler, ça a une connotation négative. Mais pas toujours, en vrai. Pas toujours. La réalité fait que pas toujours. Pas toujours, oui. Et que l'honnêteté paye finalement le Aussi. fait de dire les choses comme elles sont parce que tu dis tu as eu de la chance, mais en même temps, je pense que ton attitude a fait que c'était possible d'instaurer cette confiance. Oui. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis peut-être de par mon âge, mes expériences, tout ça. Et pour le coup, c'était un patron qui était plus jeune que moi, qui avait quasi une dizaine d'années moins que moi. Et donc il y avait aussi ce truc-là de se dire, bah, en fait, je c'est la première fois que j'ai un patron qui est plus jeune que moi. Et en même temps, bah, moi aussi, j'avais aussi pas mal de choses à lui apprendre. Et je pense que vraiment, il a pris aussi, lui, toutes ces expériences passées et ça a été vraiment positif pour l'un comme pour l'autre. Très bien. Donc, tu as parlé de photos de roses, de Oui. personnes, de mariage. Dis-nous tout, tu fais quel genre de photos? Alors, le plus gros de mon activité, c'est les photos de couple, les photos de famille, les photos de grossesse et je fais un petit peu de mariage. Et donc mon activité se scinde en deux parce que j'ai vraiment à cœur d'apprendre et de rencontrer des gens de tous horizons. Et du coup, une des parties de mon activité, c'est les professionnels. Je fais des reportages en immersion en entreprise. Donc, c'est-à-dire que je suis la petite souris qui va suivre l'activité d'un professionnel, d'un artisan, d'un artiste, d'un créateur ou d'un commerce et faire vraiment toute une stratégie de création de contenu afin que l'entreprise puisse bah, montrer son savoir-faire, que ce soit sur son site internet, sur ses réseaux sociaux ou encore même dans un magazine. Alors, en l'occurrence, mon ancien patron a eu un portrait que je lui ai fait qui est apparu dans le Petit Gourmet. Ah, très bien. Donc, voilà. Puis, on a joint l'utile à l'agréable pour le coup. Voilà. Et il me semble que j'ai vu aussi des photos d'animaux, de paysages. Alors, les photos de paysages, c'est quelque chose que je fais vraiment pour le plaisir. Et Ok. les photos d'animaux, en général, c'est quand j'ai un couple ou une famille qui me contacte, je leur demande s'ils ont des animaux de compagnie et s'ils ont un chien, je les encourage fortement à prendre leur chien pendant leur séance parce que c'est un membre de la famille. Je suis moi-même dog mom, comme on dit. J'ai une grosse toutoune à la maison qui fait 28 kilos et c'est mon bébé. Voilà, elle fait partie intégrante de la famille et du coup, vraiment, j'incite les gens à prendre leur chien en séance. J'ai même eu l'occasion d'avoir un chat en séance. On était allé Ok. au bord du lac du Guéry et on avait un petit chat. C'était très mignon. Euh, ben, j'espère que tu me proposeras, que tu seras d'accord pour que je mette les références de ton site, bien sûr, pour Avec que les gens plaisir. puissent aller voir ton travail. Euh, Avec plaisir. voilà, un travail, moi je trouve tes photos particulièrement belles.
C'est une des raisons aussi pour lesquelles je t'interviewe en particulier. Euh, Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ton métier à la fois de photographe, d'entrepreneur et d'entrepreneur qui a une autre activité à côté? Quelles sont les difficultés? Alors, la principale difficulté, je pense que c'est que j'étais pas préparée, je pense un peu psychologiquement, à tout ce que impliquait le fait d'être entrepreneur. Vraiment le fait d'être chef d'entreprise et d'être sur tous les fronts, en tout cas au début, parce qu'on part pas tous avec un gros capital qui nous permet d'avoir un comptable, un community manager, tout ça. Donc c'est vrai qu'au début, c'est énormément de charge mentale et de temps. Mais dans mon cas, j'ai aussi eu enfin, je pense que c'est aussi dans mon tempérament. Je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de tabous et qui partage beaucoup. Ce qui fait que je rencontre assez facilement des confrères ou des consoeurs. J'organise des événements où on peut justement discuter de nos problématiques et pouvoir pousser certains leviers et pas forcément même que des photographes. Je vais facilement à la rencontre des entrepreneurs parce que je trouve qu'on a vraiment à apprendre des autres et les autres ont à apprendre de nous. Enfin, la petite phrase un peu cliché qui dit ensemble tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Typiquement c'est une phrase que j'aime beaucoup et je sais que dans mon activité de photographe il y a des casseroles que je n'ai pas eues grâce ou malheureusement parce que des consoeurs ou des confrères, eux, ont eu ces casseroles-là et justement d'échanges m'ont mis en garde. Voilà, m'ont dit bon Laura, fais attention, il y a certaines choses sur le plan juridique qu'il faut absolument mettre en place, mais que personne ne te préviendra qu'il faut faire tant que tu n'auras pas eu une galère. Il y a tous les aspects voilà juridiques, les contrats. Donc c'est un budget, mais c'est très important parce que le jour où on a une galère, ça peut nous coûter très 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 cher. Hmm. Pareil, le lancement d'un site internet, tout ce qui est CGV, les cookies, tout ça, c'est des choses que si on nous le dit pas, on le sait pas. Et voilà, le fait d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs, ça m'a permis aussi d'avoir des bonnes bases, une bonne structure pour mon entreprise, qui fait que je suis encore là aujourd'hui et j'espère être encore là longtemps. Mais j'imagine, tu vois, tu parlais de chance tout à l'heure, mais moi, je suis convaincue que ton approche, ta façon de faire et d'aller vers les gens fait que, tu vois, tu parles de, c'est aussi intéressant, hein, tu parles de confrères. Souvent, quand on est entrepreneur, on se dit, oh là là, les autres qui font un peu la même chose que moi sont forcément des concurrents Concurrent. et donc je vais pas leur parler enfin voilà, il y a une espèce de crainte. Et ce que j'entends, c'est que toi, au contraire, tu vas vers les gens, tu vas vers les autres, même ceux qui font la même chose que toi, pour rechercher une forme de collaboration. Et que du coup, c'est ce qui t'a aidé. Je vais te poser la question, qu'est-ce qui t'a aidé, au contraire, toi, par les difficultés, qu'est-ce qui t'a aidé? Mais finalement, tu as répondu. Après, plus clairement, ce qui m'a aidé à rencontrer d'autres entrepreneurs photographes, c'est d'avoir participé à un workshop il y a quelques années. Et en fait, on était une dizaine de femmes qui venaient des quatre coins de la France. Et il y a des liens qui se sont créés et qui sont toujours là aujourd'hui. Pas plus tard que début décembre, on a loué un chalet pas très loin du lac de Servières avec une copine photographe qui est sur Nîmes. Et la prochaine fois, c'est moi qui redescendrai dans le sud. Et aussi, après, un an après mon arrivée ici, j'ai intégré une association qui s'appelle Les Affaires, que tu connais très bien, Oui. voilà, et qui m'a permis justement d'ouvrir mes horizons d'entrepreneur et de se rendre compte qu'en fait, on a quasi tous et toutes les mêmes problématiques. Après, euh, on peut avoir l'impression que dans mon discours, c'est tout beau, tout rose, voilà, les confrères et les consoeurs, mais on n'a pas tous le même état d'esprit. Mhm. On n'a pas tous le même état d'esprit et pour certains, je suis une concurrente à abattre ou pas, je ne sais pas, j'espère pas. Mais voilà, on n'est pas tous dans ce même état d'esprit et je sais que il y a des photographes avec qui le feeling ne passera jamais et c'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire et c'est pas plus mal. On est des êtres humains avant tout. C'est ça. Donc c'est vrai que
j'ai pas mal de voilà de petites photographes qui débutent et qui voient sur les réseaux sociaux l'aspect tout beau tout rose, mais voilà, je leur dis effectivement il peut se passer des choses très très belles et incroyables dans notre métier, mais il faut aussi apprendre à se protéger, à faire attention aussi avec qui on échange, avec qui surtout on dévoile certains projets, voilà, sans être trop méfiant. Voilà, il faut aussi penser quand même à faire attention parce que certaines personnes sont pas toujours bien intentionnées. Ouais. Ok. Écoute, le temps file à grande Oui, vitesse. effectivement. Ben, je te remercie. L'interview touche à sa fin. Pour la clôturer, le temps que je donne quelques informations pratiques, je te propose de réfléchir à une phrase que tu as envie de nous partager, soit une maxime, un conseil, une idée, ce que tu veux, ce qui va venir. Alors, tu écoutes le podcast de L'humain au cœur de l'action. Pour retrouver d'autres podcasts, avoir les coordonnées de l'invité du jour, je t'invite à aller sur le site clairegaраnger.fr et pour être informé des actualités, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une belle journée. Laura, je te laisse le mot de la fin. Alors, j'ai un petit leitmotiv, moi, dans la vie, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ce qui fait peut-être justement mon ouverture d'esprit et qui fait que je veux aller vers les gens de façon douce et positive. Voilà. Ok, très bien. Bon état d'esprit, effectivement, favorable à la collaboration et au bien-être. Je te remercie beaucoup, Laura. Merci à toi, Claire.